J'ai du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Salut à toi, petite Thérèse. Là, c'est là. C'est ma sainte préférée. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'ai un lien particulier avec la petite Thérèse. Et c'est elle qui m'a ramené au catholicisme, tout en douceur. Oh non, ça a été un peu quelques coups de pied au cul d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai ça. Je vous invite à aller lire les commentaires sous ma vidéo Réponse à François Cottard. Alors je vous mets le lien en commentaire épinglé. Ça vaut le coup pour illustrer mon propos du jour. Nous voyons surgir euh, pléthore de chevaliers, de nobles chevaliers au grand cœur qui viennent défendre l'honneur de François Cottard. Bon, on a versé dans l'émotionnel total. Il n'y a dans aucun de ces commentaires une réponse argumentée. On est dans le pathos, on est dans l'émotionnel, on est dans le sentimentalisme à l'eau de rose à 100%, et c'est le reflet actuel de notre civilisation. C'est l'état de notre monde aujourd'hui. Le monde n'est plus capable, à minima de bon sens. Alors je ne parle pas d'une réflexion argumentée reposant sur le réel et le concret. Là, c'est même pas la peine, mais à minima de bon sens, c'est-à-dire le bon sens, c'est ce qui nous relie au réel, au concret. On est dans le pathos complet. Alors lisez l'ensemble des commentaires. Alors déjà, est-ce que Monsieur François Cottard, je vous pose la question, a besoin euh, d'une armée de chevaliers pour défendre son honneur atteint par le fait que j'ai osé dire grandis un peu François? Ah oui, dès lors qu'on est dans le pathos, il faut qu'on grandisse un peu pour sortir de cette ornière qui vous met des pots de saucisson sur les yeux et qui vous empêche de voir le réel. La preuve en est, c'est que vous n'écoutez pas mon propos et ma réponse à François Cottard, vous êtes offusqué parce que j'ose m'en prendre à votre idole ou à votre gourou ou à votre je ne sais quoi, maître à penser ou à la personne qui vous conforte dans votre vision dégoulinante de sentimentalisme des choses. Alors je vous précise, je n'attaque pas François Cottard, je lui réponds. Et je pense qu'il est assez, si je me permets de faire ça, c'est qu'il est assez grand lui-même pour me répondre personnellement. Je crois que c'est d'ailleurs ce qu'il fait dans l'une de ses vidéos. Alors, oui, tu vois, toi tu n'as que 2000 abonnés, lui il en a 30 000, c'est la preuve. C'est la preuve de quoi, bande de crétins? Excusez-moi, faut pas dire des gros mots sur YouTube. C'est la preuve de quoi? Mais vous êtes sérieux? On est aujourd'hui dans un monde qui se complaît dans l'émotionnel du sommet à la base de la pyramide. Ça dégouline d'émotionnel. À tel point que ceux qui tirent les ficelles ne jouent que sur vos émotions, vos sentiments, votre approche irraisonnée du monde, votre approche, euh, comment dire, oui c'est ça, c'est à l'eau de rose de l'univers tout entier. Ces gens-là ont été quand même capables de vous faire porter des masques en papier dans la rue, de vous imposer une picouse à effet secondaire mortel, un cocktail chimique dont on ne connaît aucun élément de la composition, dont on constate les effets actuellement, par une augmentation de 200% des cancers du pancréas chez les jeunes. Des trucs foudroyants, hein, 3 semaines. Encore un là dans mon entourage. Bon, elle n'avait pas 25 ans, mais cancer du pancréas foudroyant. Ah, elle avait ses 4 doses, hein. Elle était terrifiée par les discours de Véran, Macron, Salomon, enfin, terrifiée dans l'émotionnel et le pathos pur et simple. Et alors, je vous invite à lire les commentaires sous cette vidéo parce que c'est le reflet du monde actuel. Les gens sont dans l'incapacité
de la moindre réflexion, de répondre argument pour argument, d'entendre un propos qui propose une argumentation à minima philosophique et théologique. Alors moi, je le fais avec une forme de simplicité, d'humour. Je ne mets pas en avant quelques années d'études, des centaines de livres que j'ai pu lire, et des études très concrètes de philosophie, de théologie, même de biologie, de mécanique que j'ai pu faire pour devenir chef mécanicien dans la marine marchande, de navigation, d'astronomie. Je ne mets pas ça en avant pour vous parler. Je vous dis, c'est le bon sens marin. Voilà, je résume ça au bon sens marin. Alors, il y en a un qui vient me dire, ouais, mais tu nous parles, commence à lire des livres avant de nous parler. Mais t'en as lu combien, toi, des livres? Tu veux qu'on fasse un concours de livres lus et d'années d'études? Mais vous n'écoutez pas un mot de ce qu'on vous dit. Pas un mot. Vous êtes là dans une réponse sortie tout droit de vos émotions, du flux de vos émotions, de vos sentiments, de vos offuscations personnelles. Ah, je suis choqué. Ah, t'as vu, il a dit ça, monsieur Cottard. Je monte sur mon destrier, je vais aller défendre l'honneur de François Cottard. Il a besoin de vous, monsieur François Cottard, pour défendre son honneur, attaqué par le méchant Capitaine Auvergne. Non mais les gars, grandissez tous autant que vous êtes. Grandissez. Sortez de vos marécages, vos boues émotionnelles. Parce que notre monde n'est plus que ça aujourd'hui. Et nos gouvernants, les ennemis du bon sens, en jouent totalement. Vous êtes totalement manipulés par ce système. Et quand vous croyez être un peu résistant, en écoutant un gars qui a sa propre réflexion personnelle, sa vision des choses et qui l'exprime, voilà, c'est tout à fait louable, François Cottard. Moi, j'ai rien contre lui, rien, rien, rien. Je serais très content de passer un repas à table avec lui. J'engage une conversation d'homme à homme. Je vous ai pas demandé votre avis, noble chevalier servant, défenseur de l'honneur de monsieur François Cottard, avec des arguments de boue sentimentale. Il n'y a pas un argument dans vos commentaires, pas un, qui montre que, un, vous avez écouté ce que je lui dis, et que deux, vous y répondez, point par point, pas un. C'est quasiment que de l'attaque ad hominem, c'est la manifestation de votre offuscation. Vous êtes choqué parce que je m'en prends à une sorte d'idole, une idole d'Internet qui vous conforte dans vos émotions et vos sentiments. Mais c'est exactement ça, le monde d'aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Et il n'y a aucune issue tant que vous ne grandissez pas tous autant que vous êtes. Cette fois-ci, je ne le dis pas qu'à M. Cottard, je vous le dis à vous tous, grandissez. Retrouvez du bon sens. Recollez au réel, au concret. Le premier concret étant Jésus crucifié. Bon. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Alors j'invite tous ceux qui ont besoin de ce retour au réel et au concret à lire ces commentaires. Moi, j'en ai un peu soupé d'affronter des idéologues sentimentales qui sont incapables de répondre à une argumentation, même minimale, comme j'ai pu la faire sur cette vidéo. C'est pas de la haute théologie et de la haute philosophie, je m'adresse à YouTube. Et je n'ai pas la prétention de l'abbé Laffitte de vous faire des cours passionnants sur saint Thomas d'Aquin. C'est pas le propos de ma chaîne. Le propos de ma chaîne, c'est l'aventure catholique, c'est-à-dire le réel, le concret. Quand je dis que j'écris des livres et des poèmes, c'est du réel et du concret. C'est pas, je ne suis pas un poète imaginaire. On est dans le réel, dans le facere, dans le faire. On est dans l'existence, on est dans le poids de l'existence. Et on affronte un ennemi
qui n'a qu'un seul but, c'est vous manipuler, manipuler votre pathos pour vous faire tomber dans tous les pièges qu'il vous tend. Et vous y tombez tous autant que vous êtes, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes tous là atteints dans votre émotionnel et dès qu'on vous oppose un peu d'argumentation, il n'y a plus personne dans le concret. Bah, si au moins je peux faire ouvrir les yeux à deux ou trois et vous dire mais sortez de l'émotionnel. Moi je ne vois que ça autour de moi, des gens dans l'émotionnel, dans l'imaginaire émotionnel. Il n'y a pas de vérité. Voilà, c'est ma vérité, c'est mes sentiments. C'est ce que je ressens. Voilà, c'est pour ça que le gouvernement vient le Parlement vient de voter à quasi l'unanimité, sachant que la moitié des députés du Rassemblement national pour qui vous allez voter aux européennes étaient absents pour ne surtout pas se mouiller, une loi de censure sur les sentiments et de possibilité d'emprisonner les gens qui ont porté atteinte à votre pathos. C'est ça la nouvelle loi, là. Ah, il m'a choqué, je porte plainte. On en est là dans ce monde aujourd'hui. Eh ben, grandissez un peu tous autant que vous êtes. Bon, je vais sûrement pas me faire des amis encore avec cette vidéo. C'est pas grave. Je suis pas là pour faire du chiffre. Je suis pas là pour faire du chiffre. Tant mieux si Monsieur Cotard a 30 000 abonnés. Je, je n'ai aucun sentiment personnel de jalousie. Pas la peine de me mettre ça sous le nez en me disant ah, 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 ah. Bon, c'est ridicule. Ah oui, je vois qui est le public de Monsieur Cotard. C'est des gens qui sont choqués. Voilà, c'est le public des choqués, des fragiles. Je suis désolé pour vous. Et le public de Macron, c'est un public de fragiles, de choqués, de gens qui sont des frileux du réel, qui ont la trouille du réel, qui n'affrontent plus le réel, le concret. Et dès qu'il y en a eu deux, trois qui se sont dit on va remettre le réel au centre du village, on va mettre des gilets jaunes, on va occuper les ronds-points, on va montrer des choses réelles qui se passent dans notre vie, c'est tué dans l'œuf par je l'ai vu de mes yeux, je l'ai entendu de mes oreilles, il faut recentrer le débat sur le climat. Voilà, le pathos, c'est l'imaginaire total. Échec et mat à tous les niveaux de cette civilisation de MERDE. Et ça commence à me gaver cette histoire. Bon, les amis, si vraiment vous, comme moi, en avez marre de ces gens qui ne sont que dans l'émotion, dans le pathos, dans le sentimentalisme à l'eau de rose, abonnez-vous et partagez. Et à demain peut-être.